Je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie et bienvenue dans l'ABCDEROS, l'abécédaire d'Eros qui déshabille le langage. Pour une fois, je voudrais utiliser cet abécédaire pour pousser un petit coup de gueule. Il y a un mot de la langue française qui me fait lever les yeux au ciel et soupirer bruyamment lorsque je l'entends ou que je le lis, il s'agit du terme sapiosexuel. Fabriqué à partir du mot latin sapiens, la sagesse, et de l'adjectif français sexuel, le mot est censé désigner une personne dont l'attirance sexuelle est entièrement déterminée par l'attrait intellectuel d'une personne. Selon un article de Elle, oui, ici dans l'ABCDEROS, on peut citer aussi bien un article clickbait de Elle qu'un dictionnaire du 19e siècle présenté dans une bibliothèque précieuse. Selon cet article donc, les sapios ne prennent même pas le physique en compte. Gros, petit, mince, grand, trop ou pas assez, les sapios s'en fichent. Ce qui compte, c'est l'intellect, la discussion. Ce n'est pas non plus la situation sociale ou l'origine des gens qui importe, c'est leur capital culturel, leur intelligence de toutes les formes, leur savoir, leur imagination. C'est ce que l'on appelle la présence spirituelle. Alors je trouve formidable qu'on invente de nouveaux mots pour parler de sexualité. Je pense même que c'est une étape essentielle pour construire son identité et pour questionner les états de fait et combattre les clichés et les dogmes. Nommer quelque chose contribue à le faire exister. En revanche, en ce qui concerne le terme sapiosexuel, ma position est assez différente. Je trouve que le mot pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il sous-entend que l'attirance sexuelle est basée uniquement sur le physique pour tous les gens qui ne se définiraient pas comme sapiosexuels. Or, le physique ne joue qu'une petite part dans l'attirance des êtres humains. Nous sommes tous attirés par un ensemble de choses chez l'autre. Même s'il s'agit de la manière dont ils bougent ou de la manière dont ils sont habillés, ces choses-là sont aussi influencées par le culturel et l'intellect. Je crois que, en tant qu'être humain, nous sommes tous, à des degrés divers, des sapiosexuels. Le deuxième problème que le terme sapiosexuel me pose est qu'au lieu de rassembler, ce terme est potentiellement excluant, car qui peut déterminer que tel ou tel domaine de pensée est plus intellectuel, donc plus sexy qu'un autre ? L'article de Elle invoque par exemple le potentiel érotique d'un lecteur de la Pléiade. Sachant qu'un volume de la Pléiade peut atteindre 80 € et qu'il représente majoritairement des auteurs mâles, blancs et morts, qu'est-ce que cela dit des sapiosexuels ? Ma théorie est donc que nous sommes tous sapiosexuels à des degrés divers et qu'utiliser ce mot est donc soit inutile, représentant un truisme ou une redondance, soit pédant et à un certain degré discriminatoire. Et vous, apprenti érotologue, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à commenter, quant à moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de notre abécédaire. D'ici là, que le plaisir soit avec vous. Je trouve que le terme pas... En plus, tant mieux.